Le Togo, comme la plupart des États signataires de la Convention de Chicago, USA, du 7 décembre 1944, relative à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, se sont engagés à prendre les dispositions nécessaires en vue de la création et de la fourniture de services de recherche et sauvetage à l'intérieur de leur zone de responsabilité. C'est en 1946 que remontent les premières propositions de l'Organisation spécialisée des Nations Unies, OACI, sur les normes et pratiques recommandées, composantes de base essentielles du système d'aviation sain en matière de réglementation. Ainsi, pour qu'elles répondent de manière adéquate aux besoins des États membres et de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, ces propositions firent l'objet de la première édition de l'annexe 12, entrée en vigueur en 1951. Au fil des années, plusieurs tragédies ont affecté des opérations aériennes dans la zone Afrique et Océan Indien, AFI et d'autres régions du monde, y compris les récents accidents tels que le vol AF447 d'Air France, le vol MH370 de Malaysia Airlines et le vol MS804 d'Egypte Air. Pour l'actuel président du Conseil de l'OACI, le Dr Olumuyiwa Bernard Aliyu, no state left behind, c'est-à-dire aucun État ne sera laissé de côté. C'est pour nous l'opportunité de rendre un vibrant hommage pour ses compétences et ses qualités prouvées dans l'exercice de ses fonctions dans cette grande institution du système des Nations Unies qui a valu sa réélection pour 3 années encore. Toute l'Afrique s'honore de ce choix. Cette conférence, placée sous l'égide de la Commission africaine de l'aviation civile CAFAC, qui est une agence spécialisée dans l'Union africaine, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine CUA et de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI, a pour but d'aider les États membres de la CAFAC à développer des stratégies en vue de résoudre les déficiences qui caractérisent les services SAR dans bon nombre de pays africains, sensibiliser les décideurs dans les États africains sur la nécessité entre autres de mettre en place des services SAR efficaces. La mission principale du SAR consiste à assurer les recherches et sauvetages des occupants d'aéronefs en détresse, c'est-à-dire une situation dans laquelle il y a tout lieu de penser qu'un aéronef et ses occupants sont menacés d'un danger grave et imminent et qu'ils ont besoin d'un secours immédiat. Apporter assistance aux aéronefs en difficulté. Participer dans la mesure de ses moyens à des opérations de recherche et de sauvetage sur terre et sur mer. Les objets clés de cette conférence doivent permettre le renforcement des capacités des experts africains dans le domaine SAR, la mise en place des centres SAR de coordination et de sauvegarde conjoints au niveau régional et sous-régional, la mutualisation des moyens d'intervention humains, matériels, techniques, financiers, etc. La négociation et la signature de mémorandums d'entente sur les opérations SAR entre les États adjacents. À ce titre, nous pouvons saluer l'exemple de collaboration SAR entre le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. L'homme orchestre de l'organisation de cette conférence sur l'amélioration de la fourniture de services de recherche et sauvetage SAR en Afrique, le colonel Dokosim Nyamalata, directeur général de l'ANAC Togo, a tout mis en œuvre pour le succès de cette conférence sur le plan organisationnel et qu'en termes de participation avec un grand nombre de délégués présents. Sous la coordination du colonel Djogigou Baramna Boupessi, le service de recherche et sauvetage de Lomé est implanté à l'aéroport international Gnassingbé et à Dema. C'est un centre secondaire de recherche et sauvetage subordonné au centre de coordination de sauvetage d'Accra, au Ghana. Il est sous la tutelle du ministère chargé des Transports. La coordination de recherche et sauvetage s'appuie sur le maillage préfectoral du pays. Tous les chefs-lieux de préfecture constituent un poste de conduite PC d'opérations de sauvetage. Ils sont en liaison avec le sous-centre de Lomé qui dispose de moyens de l'armée de l'air, de la marine, ainsi des unités terrestres et maritimes pour mener à bien leurs opérations. À cet effet, les ministres des Transports, de la Défense, de la Sécurité, des Affaires étrangères constituent les piliers de la structure opérationnelle. Son Excellence M. Faure-Sozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, son gouvernement et le peuple togolais souhaitent la bienvenue au Togo aux différentes délégations qui ont fait le déplacement de Lomé pour prendre part du 10 au 12 avril 2017 à la conférence de haut niveau sur l'amélioration des services de recherche et sauvetage SAR en Afrique. Il profite de l'occasion pour saluer le président de l'OACI et son organisation pour tous les efforts consentis pour une aviation mondiale sûre et sécurisée.